Mon cher ami, bonjour et sois le bienvenu. Si tu es ici, c'est que Dieu t'a guidé vers ce message au moment précis où tu en avais besoin. Prends un instant pour laisser cela pénétrer ton cœur. Chaque fois que tu te regardes dans un miroir, tu es appelé à t'accepter pleinement. Tel que tu es, c'est un véritable acte d'adoration, non pas l'adoration de la perfection ou de la réussite, mais l'adoration de celui qui t'a créé de manière si unique, si parfaite, si merveilleuse. Tu es un chef-d'œuvre vivant, une création de la pensée divine, une preuve éclatante de la créativité de Dieu. Lorsque tu t'aimes tel que tu es, tu honores cette création et tu reconnais la majesté de ton Créateur. Imagine un peintre qui recule pour contempler sa toile, les couleurs, les coups de pinceau, même les plus petites imperfections. Tout a son importance. Si l'œuvre du peintre est ignorée, son chef-d'œuvre reste dans l'ombre. Mais si quelqu'un se place devant, l'admire et remarque chaque détail, la peinture prend vie. Tu es ce chef-d'œuvre. L'amour que tu te portes est le regard qui donne à l'œuvre de Dieu toute sa reconnaissance. Trop souvent, nous cherchons l'approbation des autres, de la société, de notre famille, et même de nous-mêmes, mais voici la vérité divine. Tu as déjà gagné cette approbation. Chaque cicatrice, chaque victoire, chaque acte de courage discret sont la preuve que l'art divin de Dieu est vivant en toi. T'aimer ne nourrit pas l'ego. C'est un reflet de l'attention, de la sagesse et de la beauté que Dieu a mis en toi dès le début. Pense à un jardin. Chaque fleur s'épanouit en son temps, selon sa propre nature. Tu ne blâmerais pas une rose de ne pas grandir comme un tournesol, ni une tulipe de ne pas fleurir en hiver. Chaque floraison est un miracle en soi, ton existence est la même. T'aimer vraiment, c'est dire « Mon Dieu, ton dessein est parfait. Je le vois, je l'honore, je le célèbre. » C'est un acte d'adoration, silencieux mais puissant, respectueux et d'une joie inébranlable. Pourtant, il n'est pas toujours facile de s'aimer de cette façon. Le doute s'insinue en nous, ce murmure qui nous dit « Es-tu vraiment suffisant ?» Ce murmure masque la vérité. Mais le doute n'est qu'une ombre, et les ombres n'existent que là où il y a de la lumière. Et la lumière, mon cher ami, c'est l'amour divin qui a été versé en toi. Cet amour est présent, que tu le reconnaisses ou non. Et quand tu choisis de t'aimer, tu renvoies cette lumière à Dieu, affirmant que sa création, toi, est magnifique. Pense à ceci, Dieu n'a pas besoin de ta validation. Mais l'acte de reconnaître ta propre valeur, d'embrasser ton âme, d'honorer l'étincelle divine en toi, c'est un langage qui touche le cœur de Dieu. C'est un miroir d'adoration. La reconnaissance tranquille et profonde que son œuvre a de l'importance, que son art est visible, que son dessin mérite d'être célébré, et voici ce qui est si beau. Quand tu t'aimes vraiment, le monde commence à le reconnaître aussi. Ta confiance n'est pas de la vanité, c'est de l'authenticité. Ta joie n'est pas de l'arrogance. C'est une résonance avec le divin. Chaque acte d'amour pour toi-même est une vague qui se propage à travers la création. Tu deviens un témoignage vivant que la créativité de Dieu ne peut être limitée, que sa vision est parfaite, que son œuvre en toi n'est ni un accident, ni un travail inachevé, mais une création entière. Les autres sont inspirés lorsqu'ils te voient reconnaître ta propre lumière en te tenant simplement dans cette vérité. Tu les encourages à embrasser la lumière qui est en eux. Alors, si tu t'es retenu, si tu as douté de toi-même, si tu t'es comparé aux autres, ou si tu as essayé de rentrer dans un moule qui n'était pas fait pour toi, arrête-toi, respire, et laisse cette vérité s'enfoncer profondément en toi. T'aimer tel que tu es, c'est adorer Dieu de la manière la plus personnelle et la plus profonde qui soit. Chaque fois que tu honores ton être, tu l'honores lui. Chaque fois que tu acceptes ton chemin, tu acceptes son plan. Chaque fois que tu célèbres tes forces et pardonnes tes défauts, tu reconnais la majesté du Créateur. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une sainteté, c'est un alignement divin. Tu ne deviens pas simplement plus toi-même. Tu deviens un canal de la beauté de Dieu, un témoignage vivant que sa création, dans toute sa merveille, sa complexité et son caractère unique, vaut la peine d'être célébré. Mon cher ami, lorsque tu commences à t'aimer comme Dieu l'a voulu, quelque chose se transforme non seulement dans ton cœur, mais aussi dans l'atmosphère spirituelle qui t'entoure, ta façon de te tenir, de marcher dans une pièce. Tout change, même ton silence commence à parler. Car il porte l'autorité de quelqu'un qui sait qu'il a été fait de manière admirable et merveilleuse. L'ennemi de ton âme a toujours essayé de déformer cette vérité. C'est pourquoi la comparaison, la honte et le manque d'assurance sont quelques-unes des armes les plus courantes qu'il utilise contre toi. Parce que si tu oublies ta valeur, tu oublies la signature de Dieu dans ta vie. Et quand tu oublies sa signature, tu te mets à chercher l'approbation de mains qui ne t'ont jamais créé. Mais écoute bien, la couronne que Dieu a posée sur ta tête n'a jamais été destinée à être mise en jeu pour des votes. Tu n'as pas besoin de certificat de confirmation de la part de personnes brisées pour valider ce qui a déjà été signé par le Créateur lui-même. Pense à un musicien qui joue un morceau de musique composé par le plus grand maestro. Même si la foule n'applaudit pas, le morceau porte toujours l'éclat de son compositeur. Tu es cette mélodie. Ta valeur ne monte ni ne descend avec les applaudissements des autres.
Elle repose sur la vérité inébranlable de celui qui t'a composé. Et c'est là que cela devient sacré. Quand tu commences à t'honorer, tu donnes inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Ton existence même devient un sermon sans mots. Un ami qui a oublié sa beauté s'en souvient soudainement en voyant comment tu portes la tienne. Une âme qui se sent comme une erreur commence à se demander si peut-être, juste peut-être. Elle a aussi été conçue avec une intention, c'est pourquoi l'amour de soi ne t'est pas réservé. Il s'agit des ondes qui se propagent au-delà de ta propre vie. C'est participer à l'œuvre de rédemption de Dieu en vivant comme un exemple de sa créativité dans toute sa plénitude. Tu n'inspires pas les autres en reniant qui tu es. Tu les inspires en l'embrassant pleinement, sans excuse et avec douceur. Imagine une lanterne allumée au milieu d'un champ sombre. La lanterne ne s'impose à personne. Elle ne supplie pas les gens de s'approcher. Elle se contente de briller. Et en brillant, elle offre une direction aux voyageurs fatigués. C'est toi, lorsque tu choisis de t'accepter comme la création de Dieu, tu deviens une lumière qui guide, simplement en étant « mais il y a un défi ». Le monde interprétera parfois mal ta lumière. Les gens qui n'ont pas appris à s'aimer peuvent voir ta confiance comme de l'arrogance. Ils peuvent même en vouloir à la joie que tu as cultivée. Mais leur perception ne change pas ta vérité. Le soleil ne s'éteint pas parce que quelqu'un se plaint de sa luminosité. Il se lève quand même. Et toi aussi. Tu dois le faire. Maintenant, pense au moment où tu as repoussé ton propre reflet, au moment où tu t'es dit que tu n'étais pas assez bien, au moment où tu as douté de ta propre valeur, et si chacun de ces moments était comme se tenir devant un vitrail et ne regarder qu'une fêlure dans un coin, la beauté n'a jamais disparu. La lumière passait toujours à travers... La fêlure n'a pas effacé le dessin. Elle a ajouté à l'histoire de la résilience, c'est ce que sont tes soi-disant défauts. Non pas des raisons de te disqualifier, mais des preuves d'une vie qui a enduré, survécu, et qui reflète encore la gloire de Dieu. Tes cicatrices ne sont pas honteuses. Ce sont des signatures sacrées d'endurance. Le ciel les voit comme la preuve de ce que tu as traversé. Et les anges s'émerveillent de la lumière qui en émane encore. Tu ne peux pas aimer pleinement Dieu tout en méprisant ce pourquoi il t'a soutenu. T'aimer, c'est dire « Seigneur, je te remercie d'avoir rendu même mes cicatrices significatives. » Et à mesure que cette vérité s'enfonce en toi, tu réalises quelque chose de profond. L'amour de soi devient un moteur pour ta mission divine. Quand tu cesses de te battre contre toi-même, tu libères de l'énergie pour te battre pour les rêves que Dieu a mis en toi. Quand tu cesses de douter de ton reflet, tu as plus de force pour te lancer dans ta mission. L'amour de soi n'est pas la fin, c'est le début d'un chemin audacieux vers ta destinée. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour vivre ta vie à moitié endormi, il n'a pas mis son esprit en toi juste pour que tu survives. Il a voulu que tu t'épanouisses, que tu crées, que tu aimes, que tu guérisses, que tu aies un impact sur les vies, et tout cela commence par te voir comme il te voit. Alors, écoute-moi bien, il n'y a pas de chemin à parcourir pour devenir digne, tu es digne en cet instant même. Tu n'as pas besoin de recevoir un quelconque permis pour t'accepter. Dieu te l'a déjà donné quand il t'a appelé à l'existence. Et à partir du moment où tu vis cette vérité, tout change. La peur perd son emprise, la honte perd sa voix, le doute devient un bruit de fond au lieu d'être le narrateur de ton histoire. Parce que le Dieu qui a appelé les galaxies à l'existence t'a aussi appelé, et sa voix est la seule qui compte. Mon cher ami, l'amour que tu te portes aujourd'hui n'est pas vain. Il n'est pas petit, il n'est pas un plaisir égoïste, c'est un écho du ciel lui-même. C'est un Alléluia vivant, une déclaration que l'œuvre du Créateur est bonne, que son chef-d'œuvre est toujours en train de se déployer, que sa gloire se reflète dans chaque souffle que tu prends. Alors, tiens-toi droit, non pas par arrogance, mais par respect, non pas parce que tu es sans défaut, mais parce que tu as été fait avec une fidélité inébranlable. Lève la tête, non pour faire la preuve de quoi que ce soit, mais pour montrer au monde à quoi ressemble quelqu'un qui ose s'aimer comme un acte d'amour envers Dieu, car c'est ce que tu fais. Chaque fois que tu te regardes avec compassion, chaque fois que tu choisis de pardonner ton reflet au lieu de le condamner, chaque fois que tu dis oui à la vie au lieu de te cacher dans la honte, tu adores. Tu participes à la symphonie du ciel, et la vérité la plus puissante de toutes est peut-être celle-ci. Un jour, tu te tiendras face à face avec l'auteur de ton être. Et à ce moment-là, je crois qu'il te regardera avec amour et te dira « Merci d'avoir honoré ce que j'ai créé, merci de t'être aimé assez pour me renvoyer ma gloire. » C'est cela, mon ami, le plus grand acte d'adoration qui soit,